Eh bien Bruno Martin, nous retrouvons notre Sexy News, c'est Ambre qui est avec nous comme tous les mardis et vous allez nous faire rire au lit. Est-ce que c'est compatible? Pas si sûr, hein? J'aimerais bien. Bonjour Bruno, bonjour Brigitte. Je suis ravie d'avoir Bruno pour cette chronique parce que je crois que c'est une des personnes que j'ai rencontrées avec vous Brigitte qui m'a fait le plus rire dans ma vie. Donc je voulais lui dire, je me souviens plus de la blague qu'il m'avait racontée, mais en tout cas il m'avait fait rire, voilà. Oui, ça ne m'étonne pas de lui. Alors, vous en souvenez-vous, Bruno, vous non, vous je crois souvenez, pas. Non, j'étais trop subjugué par mon interlocutrice à l'époque. C'est cela, oui. Filou. Alors, en préparant, moi je me suis amusée à préparer cette chronique parce que finalement je me suis analysée. Et puis je me suis dit, bah voilà, je suis une femme qui est jeune, un peu quand même, qui aime et qui adore le rire parce que j'aime bien faire rire les autres, moi aussi. D'ailleurs, j'étais pas tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit sur le rire des femmes tout à l'heure. Et moi, je ris beaucoup de choses. Je ris de moi-même plusieurs fois par jour dans la journée. Et puis bizarrement, pendant le sexe, bah, je me suis aperçue que ça m'était pas trop arrivé, peut-être 2 ou 3 fois par an et encore. Donc je me suis demandé pourquoi. Et je dis cette chronique, elle va être intéressante finalement parce que je vais me remettre en question aussi. Alors pourquoi? Oui, parce que le rire, c'est quand même une émotion qui est incroyable, qui décuple le sentiment d'intimité entre 2 personnes, on est d'accord. Mais une fois qu'on est sous la couette, ben, le rire, il est très souvent absent, voire même très très mal vécu par un partenaire ou une partenaire quand il se manifeste. Alors je me dis, bah quoi, la sexualité est trop sérieuse? C'est bizarre. Pourtant, le rire entre en jeu entre 2 êtres dès la phase de séduction, et vous en avez parlé tout à l'heure. Il y en a pour qui même c'est une arme de séduction massive. On ne dit-on pas femme qui rit à moitié dans son lit? Donc la plupart du temps, les hommes, bah, quand ils font rire les femmes, ils les ont quasiment conquises en fait, et ils n'ont pas besoin effectivement d'aller lui offrir des cadeaux, de l'emmener au restaurant, etc. Et je voulais vous demander, Bruno, comment vous vous sentez face à une femme qui vous fait rire? Mais je crois que vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que ça vous désarme? Pas du tout. Non, mais j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que les femmes, on essaie plutôt de les faire rire, que l'inverse n'est pas toujours vrai. Moi, j'adore Valérie Lemercier, par exemple. C'est quelqu'un qui me fait rire et que je trouve par-dessus le marché extrêmement sexy. Voilà. Ben moi, en tout cas, c'est une arme de séduction pour moi aussi, figurez-vous, parce que moi, j'adore faire rire les autres. Alors, je me suis dit finalement, c'est un phénomène banal. C'est quoi le phénomène banal? C'est que rire et s'esclaffer quand on est sous la couette, ben c'est très tabou. C'est très tabou, c'est voire diabolisé. Et j'ai même posé la question à des personnes qui m'ont dit « Ah mais non, mais c'est un tue-l'amour. C'est un tue-l'amour de rire pendant le sexe. » Alors, cela dit, le rire et avoir un orgasme, c'est assez incompatible. Alors, on peut rire après avoir eu son orgasme, mais je vous mets au défi, Ambre, d'arriver à rire et de jouir en même temps. Ça sera absolument pas possible. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, on peut rire avant. Et d'ailleurs, Philippe le disait, c'est pendant les préliminaires qu'il s'amuse. Mais au moment où l'acte lui-même est vraiment enclenché, je pense que le rire va nous faire... alors on va peut-être faire débander les hommes, mais va en tout cas nous éloigner de l'intensité de la relation, me semble-t-il. Hein. Oui, c'est ce que j'ai voulu essayer de comprendre. Si vous arrivez dans un rapport sexuel et que votre copine se met à rigoler en vous regardant, c'est pas bien parti. Ah oui, oui, là c'est pas bien parti non plus, effectivement. Mais pour les auditeurs et auditrices qui m'écoutent, j'ai envie de leur dire qu'aujourd'hui, qu'ils changent un petit peu leur a priori sur le rire. Effectivement, le rire, c'est pas l'ennemi du sexe. Parce que, première chose, c'est un signe de complicité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand le rire est partagé, c'est même une des meilleures preuves du désir de l'autre. Vous savez, le désir, ce saint graal que tout le monde recherche. Et ça consolide une forme de communion, en fait, parce qu'on a plus de complicité. Donc, c'est nécessaire pour comprendre l'autre, pour comprendre ses attentes et, pourquoi pas, le langage de son corps. Et puis, le rire, en deuxième position, je dirais que c'est une mise à nu, finalement, parce que ça implique un dépouillement de l'ego. C'est ce que je pense. Quand on rigole, quand on s'esclave devant l'autre, on lui dit « je suis là, où tu peux me trouver ». Et rire, c'est accepter de lâcher le contrôle. Le contrôle sur son apparence,
le contrôle sur la peur, la recherche du pouvoir n'a plus de place finalement dans cette option. Et on se sent nous-mêmes, on se sent libre, on se sent sans masque, c'est le cas de le dire en ce moment, et on se sent entier dans l'étreinte, comme ouvert à la surprise. Et c'est ça en fait qui est intéressant dans le rire, parce qu'on lâche le contrôle vraiment. Et puis en troisième position, j'ai envie de dire que ça décomplexe le sexe, et là ça va intéresser certains hommes qui ont des soucis. Ça diminue la pression, ça nous permet de nous détendre, de nous amuser dans la sexualité, et on ne va pas chercher la performance qui finalement parasite les ébats. Et puis ça dédramatise la relation sexuelle aussi. Et puis, comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, peut-être pour mieux jouir. Alors effectivement, on ne rigole pas en plein orgasme, mais savez-vous que quand on rit, eh bien, on sécrète la même hormone que l'orgasme, qui est l'endorphine. Et j'ai envie de dire qu'un corps qui jouit, c'est un corps qui rit aussi finalement. Donc pourquoi ne pas rire juste avant, effectivement ? Il y a des gens qui s'esclavent de rire aussi juste après l'orgasme, et ça j'en avais parlé dans une chronique, c'est une émotion qui apparaît soudainement et qui peut effectivement déstabiliser l'autre, mais on sécrète aussi le même type d'hormones. Alors comment s'y prendre ? Tout à l'heure votre auditeur Philippe, il s'appelait je crois, en a un petit peu parlé. Moi, je pense qu'il faudrait essayer de revenir à une sexualité moins cérébrale. Je suis pour la sexualité animale. Et donc, essayer d'exclure les mots dans le rire, dans la sexualité. Je pense qu'il faut rester concentré sur le corps. Il faut jouer comme des enfants. Pourquoi pas à cache-cache ? Pourquoi pas faire des chatouilles ? Pourquoi pas faire des batailles d'oreillers ? En fait, chaque couple devrait trouver sa voie et ses jeux propres à son couple. Donc moi, j'aimerais vraiment que je viens de dire, là, cette petite chronique, elle permette aux gens de réfléchir sur la nécessité d'introduire un peu plus de rire dans le lit aujourd'hui. Voilà. Eh bien, merci Ambre. En tout cas, plus de légèreté, parce que c'est vrai que trop souvent la sexualité est prise au sérieux, et c'est là où en effet on finit par s'ennuyer quand on fait l'amour. Alors un peu plus de fantaisie, ça serait bien, non ? Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci beaucoup Ambre, merci beaucoup. Qui permet d'être ravioli. Oui, alors j'ai failli la faire, mais je me suis dit, elle est vraiment trop lourde. Donc mais ça ne m'étonne pas, c'est un homme qui l'a fait. Voilà, oui. Moi j'ai le droit. Oui, il a le droit, il fait rire. Mais ça nous fait rire, alors tout va bien Bruno Martin, tout va bien. C'est vrai, on reconnaît bien la différence d'humour entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup Ambre.